jour un œil sur les médias avec Karim Yaoui. Bonjour Karim. Bonjour Raphaël. Et on commence avec le Premier ministre Manuel Valls qui était à la Grande Mosquée de Strasbourg aujourd'hui pour parler d'islam de France. Une contribution supplémentaire au débat. Une contribution supplémentaire parce que ça fait des années qu'on en parle. Le site du Figaro évoque cet islam de France, 30 ans d'une histoire mouvementée. Alors cet article s'articule autour de la vision qu'en a Gilles Kepel, spécialiste de l'islam, qui explique qu'il y a eu trois périodes. Alors il y a eu l'islam des darons, c'est-à-dire l'islam des pères, ces pères qui se faisaient particulièrement discrets parce qu'ils n'envisageaient pas forcément de rester en France. Et puis après il y a eu la marche des beurs en 1983, une volonté des jeunes musulmans d'avoir plus de visibilité dans la société avec la naissance de l'UOIF, franchise des frères musulmans en 1983, l'Union des organisations islamiques en France, c'est comme ça que ça s'appelait, avant de devenir Union des organisations islamiques de France en 1989. Et c'est peut-être là qu'est né l'islam de France, en tout cas son idée. Et puis il y a eu le CFCM au début des années 2000, CFCM qui a rapidement traversé une crise de représentativité parce qu'un certain nombre de musulmans jugeaient qu'il ne l'était pas suffisamment. Et puis aujourd'hui, Manuel Valls qui se penche sur le chevet de cet islam de France. Il veut s'attaquer à tout ce qui retarde l'islam, un islam de France. Alors du côté du CFCM, on ne trouve pas particulièrement de réaction à cette visite à la mosquée de Strasbourg, pas de communiqué, pas forcément de réaction. Par contre, les musulmans, un certain nombre d'entre eux sur les réseaux sociaux ont réagi, et pas toujours de façon très positive à cette initiative de Manuel Valls. Marwan Mohamed écrit « Quand un gouvernement veut choisir et éduquer ses imams, il crée sa propre religion. De leur côté, les musulmans ont leur religion, l'islam. » Et puis Zora qui veut souligner que l'islam de France existe déjà. C'est la pratique de millions de Français qui pratiquent en toute discrétion et embêtent personne avec leur foi. Alors il y a aussi cet article à lire sur le site du Nouvel Observateur qui est assez critique également. Article signé Nabil El-Nasri qui est un spécialiste du Qatar mais qui connaît assez bien l'islam de France et qui est lui aussi assez critique en rappelant que le CFCM n'a jamais réussi à convaincre parce qu'il y avait un déficit démocratique. On se souvient que Dalil Boubekeur avait pris la tête du CFCM sans qu'il n'y ait d'élection alors qu'il devait y en avoir. Il souligne aussi que du côté des autorités, eh bien, la laïcité est à géométrie variable puisqu'aujourd'hui l'État veut s'immiscer dans une question religieuse, même si tout ça part d'une bonne idée, d'une bonne intention. Et puis évidemment tout ça est éminemment politique. Ce n'est pas un hasard si Manuel Valls s'y intéresse aussi avec autant de force. On voit aussi un Nicolas Sarkozy qui revient sur le devant de la scène sur les questions d'islam de France. Il aspire même à un texte commun UMP-CFCM, CFCM qu'il avait créé au début des années 2000. Au Canada, un mouvement musulman lui propose de dissiper les malentendus sur l'islam. Alors c'est ce site internet, site chrétien qui s'appelle La Vie, qui raconte cette histoire, cette initiative d'un groupe musulman canadien qui s'appelle Ahmadiyya Muslim Jamaat Canada, qui espère justement dissiper ce malentendu avec un hashtag notamment Meet a Muslim Family. Alors tout simplement, ça veut dire qu'on veut inviter une famille à rejoindre une autre famille musulmane pour découvrir son quotidien et en quelque sorte chasser tous ces malentendus et toutes ces idées qu'on pourrait se faire au sujet de l'islam. Alors ce groupe qui est à l'origine de cette initiative n'est pas du tout majoritaire, c'est un groupe plutôt progressiste, ce sont des musulmans indiens en tout cas. Ça connaît un certain succès sur les réseaux sociaux puisque le hashtag était assez abondamment utilisé, tandis qu'on peut prendre rendez-vous avec une famille musulmane sur un site internet dédié pour aller à la rencontre des musulmans canadiens. Il faut savoir que du côté du Canada, un certain nombre d'individus se réclamant de l'islam ont commis des attentats ces derniers mois. Évidemment, c'est pour aller contre les idées reçues que ce site est apparu. Benjamin Netanyahou, c'est l'autre sujet du jour, était devant le Congrès américain. Il a à nouveau, évidemment, évoqué la menace irakienne. À nouveau évoqué la menace iranienne. Il a même démonter l'accord avec l'Iran, cet accord qui est prévu pour le mois de mars. Alors, rien de nouveau, c'est ce que Barack Obama a dit, mais c'est aussi le point de vue d'un certain nombre d'observateurs. Le site d'Haaretz relaie cette déclaration de Benjamin Netanyahou en expliquant que l'accord ne bloque pas
le chemin de l'Iran sur la bombe, il le pave en quelque sorte, c'est-à-dire que les Américains participent à aider l'Iran à marcher sur le chemin de la bombe nucléaire. Et puis, le site de l'Express rappelle que l'Iran et la bombe atomique, eh bien, c'est une rengaine que Netanyahou utilise depuis 1992. Il l'a déjà fait en 2012, 2010, 1996, 1995. Et comme Barack Obama le soulignait, il n'y a peut-être pas forcément grand-chose de nouveau. Barack Obama qui n'a pas écouté devant la télévision le discours de Benjamin Netanyahou, même s'il y en a eu une transcription. Merci Karim.